a 20 ans, il est né en 1990. Au départ, c'est un ensemble choral amateur de haut niveau et un orchestre professionnel avec lequel on faisait une production par an. Nous sommes spécialisés dans le répertoire du 19e, ce qui est très rare en France. En 2007, j'ai décidé de passer d'un chœur hybride amateur et professionnel à un ensemble 100% professionnel. Autre caractère fort de notre structure, j'aime faire ce qu'on appelle dans le jargon musical des créations artistiques romantiques. C'est faire découvrir un compositeur inconnu ou une œuvre inconnue d'un compositeur connu et le révéler. Depuis 22 ans, nous avons fait 21 ou 22 créations. La musique romantique est une musique qui fait appel aux sentiments, aux affects, aux émotions. Je crois que la chose que recherche le plus dans nos concerts le public, nos mécènes, c'est cette espèce d'émotion forte, d'émotion collective. C'est un ensemble qui se détermine par une unité, une cohésion. Les artistes sont conscients de l'importance et de cet objectif à atteindre. Il faut que l'ensemble diffuse bien plus en France et à l'étranger, qu'il soit reconnu. Nous avons pour vivre notre billetterie et des financeurs privés. Donc nous avons monté un fonds de dotation. En 2010, la première année, nous avons récolté 53 000 euros. En 2012, 139 000 euros. Et cette année, je pense que nous finirons à 170 000 euros. C'est-à-dire que le mécénat d'entreprise représente maintenant les 2 tiers. Il y a un avantage évident et fiscal pour les particuliers comme pour les entreprises, c'est-à-dire c'est la possibilité de pouvoir obtenir un crédit d'impôt en fonction des sommes qui ont été déposées. Le crédit d'impôt est une façon véritablement pratique, une façon de pouvoir financièrement donner du sens à la musique. Septième Sens apporte une très belle image à notre entreprise. Sachez simplement qu'on envoie chaque année plus de 1000 invitations à différentes personnes, de préférence à des gens qui ne connaissent pas la musique, à notre personnel, à des clients, à des banquiers, à des fournisseurs, à des tas de gens, des entrepreneurs. C'est toujours très surprenant de voir qu'un promoteur puisse apprécier la musique et inviter des tas de gens à participer à des concerts. Il y a également l'achat de places par une entreprise de places VIP, c'est-à-dire que les clients sont traités comme les invités de nos mécènes, à savoir accueil 3 quarts d'heure avant le concert, prise en charge autour d'un cocktail. On offre à chaque invité le programme du concert, un CD de l'ensemble et surtout, le concert est présenté par un des chanteurs basses de l'orchestre. Autre forme également de mécénat un peu particulier, c'est de faire des masterclass. C'est mettre un certain nombre d'artistes, soit des instrumentistes, soit des chanteurs, avec un chef d'orchestre ou chef de chœur, les faire travailler. Alors généralement ça se fait dans un conservatoire, ça se fait dans un lieu dédié à la musique. Ça me paraît très important également de pouvoir faire ça dans un milieu d'entreprise. Il y a également tout ce qui est mécénat, donc production de l'ensemble dans des milieux hospitaliers, de retraite, quelque chose comme ça, donc quelque chose de plus socio-culturel. Il y a maintenant les mécénats plus localisés qu'on pratique également pour certains. Tout d'abord le mécénat, tout ce qui est pédagogie scolaire, donc amener les jeunes, que ce soit primaire, secondaire, à la musique classique. Il y a des choses qui m'intéressent aussi, qu'on n'a jamais fait, mais je pense qu'on devrait faire un jour, c'est les concerts en milieu carcéral. C'est apporter, je pense, beaucoup de choses à des prisonniers. Je pense que pour un chef d'entreprise ou un mécène individuel lyonnais, soutenir un ensemble lyonnais, c'est quand même faire un geste économique fort. Soutenir un acteur non institutionnel, certes, mais professionnel de haut niveau de sa région. C'est associer l'image à une entreprise non musicale
d'un ensemble musical, donc c'est valorisant. Ça permet en plus à une entreprise nouvelle d'intégrer un réseau d'entreprises mécènes, et puis ça permet de développer des relations publiques des deux côtés.